Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On se rappelle, le 6 août dernier, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé des mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Il s'agit, entre autres, d'augmentation de primes, lesquelles auraient un impact positif sur les salaires. Chose promise, chose due, ces mesures qui devaient entrer en vigueur à partir de cette fin du mois d'août sont effectives au grand bonheur des fonctionnaires. Grace Kando leur a tendu son micro, vous allez le voir dans cet élément. Ils répondent avec beaucoup de sourires. Plateau, ce lundi, l'entrée du bâtiment des finances grouille de monde. La raison, fonctionnaires et agents de l'État venus retirer leur bulletin de salaire du mois d'août. Je viens de retirer mon bulletin juste pour vérifier ce que notre président de la République nous a promis et je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. Hortense n'est pas la seule à avoir le sourire. C'est le cas aussi de Marius et Lambert, tous deux greffiers au palais de justice du Plateau. J'ai constaté sur mon bulletin que le président de la République l'a à la parole. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, comme je le dis, un soulagement dans les différentes familles. Les fonctionnaires et agents d'État aujourd'hui sont heureux. Nous avons eu l'honneur, en prenant nos bulletins de solde, de constater qu'effectivement, la parole du président de la République a été suivie avec une rigueur. Nous disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés, des fonctionnaires que nous sommes. Une joie qui se répand chez tous les fonctionnaires. Ici, à la direction des ressources humaines du ministère des Ressources animales et halieutiques, souffle aussi un vent de satisfaction de la mise en œuvre effective des mesures prises par le chef de l'État. Les messages des différentes banques sont arrivés. Les messages ont confirmé effectivement les dits du président de la République. C'était vraiment pas un leurre, c'était véritablement une vérité. On l'a tous constaté. Alors c'est une satisfaction que nous éprouvons. En tout cas, on savait que des choses allaient être faites, mais jusqu'en fin août, vraiment on n'y croyait vraiment pas. On pensait que le président a dit, le président a fait. J'ai été moi-même à la solde. J'ai même tiré mon bulletin de solde du mois d'août et celui du mois de juillet. Je faisais partie de ces 1/3 de fonctionnaires qui ne bénéficiaient pas de ces indemnités contributives au logement. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes les heureux gagnants de cette décision, de l'effort, de l'acte généreux de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pourquoi ce matin, vous voyez qu'il y a un sourire qui brille sur nos visages. Tous les secteurs de l'administration publique vibrent au rythme de ces bonifications salariales. Au CHU de Cocody, le personnel de santé affiche une mine des grands jours. Vous remarquez le large sourire sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Je voulais profiter pour véritablement sensibiliser mes collègues, ceux du secteur santé. Nous constatons que le gouvernement se soucie de notre bien-être. Et nous, en retour, nous devons aussi faire notre part pour que les patients, que nous puissions vraiment bien les prendre en charge. Des mesures rendues applicables grâce au ministère du Budget et du portefeuille de l'État qui a mis tout en œuvre à cet effet. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied depuis l'annonce du président de la République. Il s'agissait de paramétrer dans le système de paie ces nouveaux taux d'indemnité, de veiller à ce que ce paiement soit conforme à l'annonce de M. le Président de la République. Et pour ce faire, depuis le 7, les équipes ont travaillé de jour comme de nuit. Il a fallu lancer un premier calcul pour avoir les nouveaux états de salaire. Par la suite, des contrôles manuels ont été effectués. Les populations qui n'avaient pas vu à l'issue de ce premier calcul les résultats ont été corrigés. Ces corrections ont été apportées pour pouvoir respecter la date de fin août. Suite à ces travaux, les virements ont été faits, sont effectifs depuis le vendredi dernier. Selon la direction de la solde, pour ce mois d'août, ce sont plus de 14 milliards de francs CFA qui ont été débloqués en faveur des fonctionnaires et agents de l'État.
un démarrage effectif de la mise en œuvre de ces mesures qui ouvre la voie à toutes les parties prenantes au respect des engagements pris à la signature de la nouvelle trêve sociale. Globalement, ces décisions concernent plus de 250 000 en ce qui concerne les fonctionnaires régis par le statut général et gérés directement par le ministère de la fonction publique. C'est plus de 250 000 personnes. Et à cela, il faut ajouter, conformément donc aux instructions du chef de l'État, les personnes qui sont appelées nos forces de défense et de sécurité, donc les policiers, les militaires, les gendarmes, qui sont également impactés par la mesure. Donc aujourd'hui, globalement, nous sommes à plus de 300 000 personnes, fonctionnaires et agents de l'État, qui ont été effectivement impactés positivement par les mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État. Ce qui reste à faire pour les fonctionnaires, en tout cas tous les bénéficiaires donc, de ces mesures, c'est un engagement fort à remettre le service public au centre de leur action, à remettre la qualité du service rendu aux citoyens au centre de l'action. Il n'est plus question que le fonctionnaire se complaise dans du misérabilisme et qu'il fasse preuve de laxisme ou d'absence de conscience professionnelle à son poste de travail. C'est le 6 août dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a pris la décision de revaloriser, entre autres, les indemnités de logement et de transport et d'instaurer une prime exceptionnelle de fin d'année, baptisée par les fonctionnaires Prime Ado. Direction Miyagi, le tout premier commissariat de la localité a été inauguré. Le général Wagner Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, était présent. Il a exhorté les 24 communautés de Miyagi à une bonne collaboration avec les agents de police afin de lutter efficacement contre le banditisme. Le point de Walter Amadou Ouattara. Miyagi, dans la région de la Nawa, est une zone de forte production agricole avec ses 100 000 tonnes de fèves de cacao par an. Selon des membres de la population, estimés à plus de 300 000 habitants par le RGPH 2021, la localité est en proie au grand banditisme et à l'insécurité routière. L'avènement d'un commissariat de police est très attendu. Trop, même trop. C'est moi, la maison, ils ont volé des motos. Ici à Miyagi, ça fait pratiquement 22 ans. Le plan sécuritaire, en ville ici, bon, ça va un peu, mais quand ils prennent la route, les routes là, vraiment, c'est un peu difficile. Les bandits, bon, à Miyagi aussi, bon, les gens, il y a des enfants qui roulent mal. Il y a trop d'accidents de moto à Miyagi. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais peur un peu. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a plus la peur. Pourquoi il n'y a plus la peur? Parce que la police est là, ça nous rassure. Ça nous permet de faire les papiers très facilement même. Situé au quartier Kobiti, le tout premier commissariat de Miyagi est bâti sur 6040 mètres carrés et compte 32 bureaux. Pour les élus locaux, sa réalisation constitue un véritable espoir. C'est l'expression concrète de la solidarité de l'État envers les 24 communautés de Miyagi. Nous espérons la construction future des bureaux de la préfecture de police de Soubré, dont les terrains, aussi bien pour la région et pour la préfecture de Soubré, les terrains qui doivent les abriter sont identifiés et sont disponibles. Je voudrais, au nom des vaillantes populations de la Nawa, exprimer notre grande gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La police compte jouer pleinement son rôle en synergie avec la gendarmerie déjà présente sur le terrain. Le directeur général de la police nationale assure que la rigueur sera démise à Miyagi. Il s'agit pour nous d'être plus proches des vaillantes populations pour leur permettre de vaquer en toute quiétude à leurs activités socio-économiques. Le commissariat de police de Miyagi relève de la compétence territoriale de la préfecture de police de San Pedro. Les autorités locales et les populations peuvent compter sur la police nationale, qui travaillera en parfaite synergie avec les autres forces de défense et de sécurité pour sécuriser et lutter contre les criminalités sous toutes ses formes. Avant la coupure du ruban, marquant la mise en service officielle du commissariat, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a indiqué que le gouvernement a fait sa part. C'est aux populations à présent d'accompagner ces efforts par une parfaite collaboration avec les agents de police en mission. Parce que nos parents ont besoin de vivre en paix. Nos parents ont besoin de travailler en paix afin qu'ils nourrissent nos populations. Parce qu'ici, tout le monde vit en paix. Tous ceux qui vont se hasarder à perturber cette quiétude, il faut qu'ils vous trouvent sur leur chemin. Bien évidemment,
il y a des cellules pour enfermer les malfrats qui perturbent la quiétude de nos parents. Et ils auront la police sur leur route. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise d'un véhicule de type 4x4, suivi de la visite des locaux de l'édifice. Rendons-nous à Tabo, précisément dans le village de Tokoiri. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a posé la première pierre du dispensaire et de la maternité. Le village de Kotieso, toujours dans le département de l'Agnébi-Tiassa, a reçu une ambulance médicalisée des mains du ministre Pierre Demba. Déby Soyo, Jean-Marc Djadji nous en parle. C'est par le village de Tokoiri, dans le département de Tabo, que démarre la journée marathon du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce village de plus de 3000 âmes manque d'infrastructures sanitaires adéquates pour assurer la prise en charge des malades. Pour répondre à cette préoccupation, Pierre Demba pose la première pierre du dispensaire et de la maternité de Tokoiri. Une action longtemps attendue par les populations. Nous sommes le village le plus éloigné de Tabo et quand les parents ont des difficultés, ils sont obligés d'aller à Djekanou. Djekanou qui est dans le Bélier, alors que nous faisons partie de l'Agnébi-Tiassa. Et donc ce geste que le ministre vient de faire, c'est vraiment un geste salutaire pour le village. Ce geste du ministre s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement, celle de rapprocher les centres de santé des populations. La grande vision du chef de l'État, c'est de rendre disponibles les services de santé partout en Côte d'Ivoire, partout où les populations se trouvent, et de faire en sorte qu'aucune population ne soit à plus de 5 km d'un centre de santé. C'est ce que nous faisons. Ce maillage est fait au niveau national et dans notre région, effectivement, Tokoiri mérite d'avoir un centre de santé pour rapprocher les soins de santé des populations. Après Tokoiri, le ministre Pierre Demba visite successivement les centres de santé de Ondo, Sawa, Ndénou, pour s'enquérir de l'état de ces infrastructures. Il procède ensuite à la remise d'une ambulance médicalisée au village de Kotieso pour faciliter l'évacuation des patients. Au Tchad, l'actualité, c'est le dialogue national inclusif ouvert il y a une semaine maintenant. La désignation du présidium qui doit diriger les travaux de ce forum censé permettre au Tchad de renouer avec l'ordre constitutionnel divise. À l'annonce de la liste du présidium, dirigé par l'ancien opposant à Déby Père, Galine Goté-Gata, plusieurs participants ont vivement protesté. Certains dénoncent une supercherie et annoncent qu'ils ne participeront plus au dialogue. Et puis, évoqué depuis plusieurs semaines maintenant, les autorités ukrainiennes ont annoncé officiellement ce lundi avoir lancé une contre-offensive dans le sud du pays, dans plusieurs directions sur le terrain diplomatique. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Prague, au cours de laquelle la question des visas pour les Russes doit être évoquée, va s'ouvrir ce mardi 30 août. Depuis plusieurs semaines, certains pays réclament la fin des visas pour les ressortissants russes. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention.